Impact Siloé. Nous sommes le lundi 23 février 2026. Le thème: bâtir ton esprit avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Nous vous proposons comme verset clé les versets 3 et 4 du chapitre 24 du livre des Proverbes. Bienvenue dans Impact Siloé, votre chaîne évangélique, votre espace de croissance où la foi éclaire le travail, les finances et la transformation personnelle. Je suis votre frère et votre serviteur, le docteur Esson Obian Gilbert. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, mais sous un angle que beaucoup négligent, la fondation intérieure. Plusieurs veulent lancer une activité, créer une entreprise, développer un projet, mais très peu, prennent le temps de bâtir leur esprit avant de bâtir leur structure. Écoutons donc attentivement ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Le Proverbe, chapitre 24, les versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Dieu l'Éternel, le Très-Haut, montre ici un ordre: sagesse, solidité, abondance. Aussi, nous vous proposons 4 points clés en termes de développement de notre enseignement. À savoir, clé numéro 1. La maison représente aussi ton entreprise dans la Bible. La maison ne désigne pas seulement un bâtiment, elle représente aussi une œuvre, une organisation, une activité, une entreprise, une destinée structurée. Le texte ne dit pas « la maison s'élève par l'argent ». Le texte ne dit pas que la maison s'élève par l'argent. Il dit par la sagesse, bien-aimé. Comprenons-le une bonne fois pour tous. Ce n'est pas l'argent la valeur absolue. L'argent vient en dernier, après que nous ayons tout fait. La transformation de notre être, l'implémentation de notre identité d'enfant de Dieu, la mise en place, la mise en œuvre de la discipline de vie, de la patience, l'implémentation des activités, des services. Et enfin, l'argent arrive. Mais si nous courons après l'argent, pensant que c'est ce dont nous avons besoin, bien-aimés, changeons déjà notre manière de comprendre la vie. Ce sont les païens, nous dit la Bible, qui courent après ces choses, qui se compromettent pour ces choses. Mais comprenons bien que vanité des vanités, tout est vanité. Le Seigneur nous donne toutes ces choses avec abondance afin que nous puissions en jouir, étant en bonne santé, ayant des relations avec nos frères, nos amis, dans l'intégrité, l'honnêteté, l'amour. Alors, bien-aimés, l'entrepreneuriat biblique commence dans l'esprit, pas dans le capital, pas dans la recherche des réseaux, pas dans la recherche de tout ce que nous pouvons imaginer. L'entrepreneuriat commence dans notre esprit. Ce sont les idées que Dieu nous donne. Tu peux avoir des fonds, une idée, des relations. Mais sans sagesse, c'est l'instabilité. Avec sagesse, c'est la durabilité. Clé numéro 2. Sagesse égale mentalité transformée. Voici pourquoi nous avons pris comme texte de base de notre mission le verset 2 de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu transforme et renouvelle votre intelligence. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ce qu'il nous donne comme recommandation si nous voulons nous engager dans ce monde impitoyable, injuste de l'entrepreneuriat. La sagesse biblique inclut donc
le discernement, la discipline, la vérité, le sens des priorités, la gestion responsable, la vision à long terme, bien-aimés. Ce terme, cette réalité doit s'implémenter en nous. Ne travaillons pas pour un mois, pour l'année là, pour 2 jours. Non, nous avons encore du temps à vivre. Et le Seigneur voudrait que les années à venir soient meilleures qu'aujourd'hui. Beaucoup échouent en entrepreneuriat, non par manque d'opportunités, mais par manque de maturité intérieure. Car entreprendre exige la patience, la constance, la maîtrise de soi, la capacité d'apprendre, la capacité de corriger. Bien-aimés, retrouvons-nous dans ces valeurs. La patience, sommes-nous patients? Ou nous voulons que tout arrive tout de suite? Sommes-nous constants? Ou nous sommes comme qui le dirait, les pieds de crabe, à gauche, à droite, on danse, la danse des crabes? Non, bien aimés, soyons constants dans l'idée ou les idées que le Seigneur nous a données. La maîtrise de soi. Comment nous nous comportons face à certaines situations, face au manque d'argent, face à l'abondance d'argent. Quel est notre comportement? La capacité d'apprendre. Bien-aimé, nous sommes là encore au mois de février. Qu'as-tu choisi comme compétence à apprendre? Est-ce à faire le permis de conduire? Est-ce à faire les cours d'informatique? Est-ce à apprendre à tresser? Bien-aimé, la richesse ne se trouve que dans les compétences que nous avons en nous, qui sont développées, que nous pouvons implémenter, monnayer. Un esprit non structuré, c'est-à-dire discipliné, produit une œuvre fragile. Point numéro 3. Intelligence égale structuration et méthode. Le verset dit par l'intelligence qu'elle s'affirme. Cela parle de la planification, l'organisation, le calcul, la stratégie, encore une fois la formation, le conseil. Parlons-en de la planification. Nous avons pris il y a cela quelques épisodes l'exemple de la prochaine rentrée scolaire, bien-aimés. Ça va arriver. La rentrée scolaire août 2026 va arriver. Mais auras-tu des moyens? Aurez-vous des moyens? Aurons-nous des possibilités financières de réaliser des inscriptions sans crier, sans s'endetter, sans se compromettre? Non, bien-aimés. Développons à partir d'aujourd'hui des valeurs, des principes qui vont nous aider à véritablement connaître une vie épanouie en conformité avec la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même enseigne ce principe dans l'évangile de Luc, le chapitre 14, le verset 28 que nous avons lu depuis le début de nos publications. Celui qui veut bâtir une tour s'assied d'abord pour calculer. L'entrepreneuriat chrétien est différent de l'improvisation spirituelle. C'est la vision plus la méthode plus l'ordre. Point numéro 4, enfin. La connaissance signifie compétence et vérité. Le texte ajoute par la connaissance que les chambres se remplissent. Donc, apprendre, se former, comprendre son domaine, connaître les règles, maîtriser ses chiffres et dire la vérité dans sa gestion. Notre alliance avec Dieu est fondée sur la justice, l'intégrité, l'excellence, la vérité et la fidélité. On ne bâtit pas une œuvre bénie sur les pratiques douteuses. Non, bien-aimés, comprenons que le modèle que nous avons à suivre, à implémenter dans notre entrepreneuriat, se trouve dans la Bible. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alors, bien-aimés, au terme de ces 4 points, nous vous ajoutons un dernier, un 5e. Le monde a ses méthodes. Nous avons notre alliance avec Dieu. Nous ne sommes pas dans un pacte avec Dieu. Nous sommes dans une alliance. Le Seigneur nous témoigne de son amour. Et nous aussi en retour, nous devons lui dire, nous t'aimons, Seigneur.
Et nous investissons les biens que nous recevons de toi pour l'avancement de ton royaume. Évitons de penser que l'œuvre de Dieu sera financée par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Développons nous-mêmes nos propres entreprises pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, nos régions, nos provinces, nos localités, nos villages. La parole du Seigneur dit, la parole de Dieu, que le système du monde ne fonctionne pas selon Dieu. Beaucoup réussissent par des méthodes de compromission ou d'injustice ou encore autre chose. Mais le croyant entrepreneur doit être juste dans ce qu'il fait. Si vous vendez la tomate de 500, ça doit correspondre à 500. S'il vous vend la banane de 2000, il doit correspondre à 2000 francs. S'il vous vend une tasse de thé, de café, ça doit correspondre. 1 kilo de poisson doit correspondre. Alors le chrétien doit implémenter ses valeurs. S'il veut réussir, il doit être dans la droiture, la transparence, l'engagement, la qualité et la parole tenue. Notre réussite dépend de ces valeurs que l'on n'achète pas dans des boutiques, mais que le Seigneur génère en nous à travers la puissance de son Esprit Saint. Et si nous lui donnons la possibilité de le faire à travers la méditation de sa parole et à travers des temps de prière intime. C'est cela qu'on appelle le culte personnel. C'est ce qui nous permet de donner au Saint-Esprit la possibilité de faire porter des fruits. La croissance sans caractère devient destruction. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, comme application pratique, avant de lancer ton projet, ton idée, travaille sur la discipline personnelle, ta gestion du temps, ta vérité financière, ta capacité d'apprentissage, ta stabilité émotionnelle, ta vie spirituelle. Pose-toi cette question aujourd'hui. Mon esprit est-il prêt pour le niveau que je demande à Dieu? Alors, en conclusion, Dieu ne remplit pas d'abord les chambres, il construit d'abord la maison. Et la maison commence par la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Bâtis ton esprit et ton entreprise tiendra. Merci à vous d'avoir suivi cet enseignement. Nous pensons qu'il vous a fortifié. Ainsi, partagez-le. Abonnez-vous à notre chaîne Impact Siloué et encouragez tous les frères et sœurs que vous connaissez à faire de même. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et à très bientôt.